Voilà, logique, très bien, c'est ton joueur qui a le ballon, c'est ça, et c'est pour permettre à ton coéquipier à l'opposé de se mettre en aide. Si j'entends hurler balle à l'opposé, je sais que moi je vais aller en aide, parce que peut-être que j'aurais pas eu là les yeux sur la balle, j'étais pas ouvert, donc je dois sprinter. Mais là, ça va être du sprint pour venir dans la zone du aide. Ici, toi tu vois le ballon partir, donc tu vas couper. Ça veut dire qu'ici, toi à la limite, rien de trop à crier, tu es sur le meneur, tu couches les ballons, toi tu vas tourner aide. Et quand je dis hurler, c'est hurler. C'est pas aide. C'est dès qu'il va y avoir du monde et du bruit, personne ne comprendra. Et tu vas crier aide pour que lui il sache que ça y est, il peut orienter une de foot à tout à l'heure. Tant qu'il n'a pas entendu, lui il va être dans le doute. Donc effectivement, moi je vais uniquement sur les deux notions balle aide. Mais avec cette intention et faire comprendre aux joueurs que je ne le dis pas pour moi, je ne le dis pas pour le coach, je le dis pour mon coéquipier à l'opposé, que je sois sur le ballon ou en aide. Je dois le crier une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que je sois sûr que ce soit entendu. Ok? Allez, go! Hey! C'est qu'elle dit. Alors, le problème, c'est que si tu me cries aide et que tu n'y vas pas, ça va pas. Il a dit faut que je dise aide, il dit aide. Ils font aussi. Allez, go, encore! Ils sont sympas, ils sont. Encore! Vous n'avez pas répondu! Personne qui a dit. Juste, David, c'est très clair. Nous, dans la lecture, par rapport à l'arbitrage, c'est très facile d'arbitrer. On a des joueurs, tout à l'heure, on était sur des déplacements, sur de l'occupation d'espace. Là, on n'est plus du tout sur l'occupation de l'espace. On est sur la volonté d'avoir la balle. Tout seul, il dit, oups, faute, il vient de chercher les bras. C'est très facile d'arbitrer sur ce type de défense. D'accord ? À partir du moment où on est en retard, où on cherche le ballon, vous êtes sûr que 90% du temps, il y a une faute. Ouvert! Hey! Non! Ça n'a pas été demandé. Même si tu y arrives et que ça aurait rendu service à l'équipe, tu ne rends pas service à tes coéquipiers. Parce qu'il n'y en a aucun qui, pour l'instant, a la capacité de voir. Alors, plus tard, oui. C'est-à-dire qu'il y a une situation d'aide, de prise à deux, ils ne sont pas partis. Moi, défenseur, je sais que le danger il est là-bas, donc j'y vais en même temps. Eux deux qui étaient là dans la prise à deux, quand lui il va lâcher la prise à deux, il va savoir, j'ai mon coéquipier, donc je sais que je vais là. Pour l'instant, non. Avec les jeunes, non. J'identifie clairement les rôles. C'est pas à toi d'assurer la rotation. Toi, tu t'occupes du retour de passe sur le meneur. D'accord? C'est à eux de gérer cette rotation. Allez, dernière, au niveau de la 5. Dernier-moi ça. En retard, ils ont gagné la balle, ils ont gagné la balle. Non, défendre avec les mains. Viens défendre avec les mains, moi ça ne va pas, je veux que tu fasses une passe supplémentaire. Je veux que tu fatigues un peu plus, ça c'est trop facile si c'est faux. Mais je veux que tu viennes faire le pas supplémentaire pour l'arrêter. Ok, stop. Je veux, alors, tu vas monter au-dessus des lancers francs. J'ai un autre attaquant en vert qui va se mettre là, ils sont où les verts? Là. Vous hésitez, vous ne cachez pas, vous en situation de jeu. Un autre qui vient en bas, ça va, il faut plus de monde là-dessus. Un défenseur dessus, un défenseur dessus. Je travaille à 5 extérieurs, et on va voir après la défense intérieure qui pour moi est très simple. Très simple. La seule difficulté qu'il y a dans la défense sur un joueur intérieur, c'est les rapports de force. Après le reste, pour moi, c'est relativement facile à donner comme consigne. Donc on va travailler pour l'instant avec les extérieurs. Je travaille avec un meneur, 4 extérieurs, je vais dire là, je fais toujours la même consigne. Joueur, balle, et ici, là, parce que là il est dangereux. Là il est dangereux quand je suis là, mais je suis également capable de faire un déplacement latéral. C'est pour ça que ces déplacements-là, ils vont être importants à travailler aussi. Vitesse de réaction, vitesse d'exécution, tous les petits outils que vous allez pouvoir faire, du travail quand on met les joueurs là, sur le terrain, on leur donne à droite, à gauche et tout, c'est pour ça. C'est pas juste pour faire joli et pour les faire transpirer, c'est pour développer la vitesse de réaction et vitesse d'exécution fatalement. Ici, tu es loin du ballon. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir la nécessité de couper les lignes de passe. On va toujours être sur le même principe que les autres coéquipiers, ouvert. Plus on est loin du ballon, plus on va pouvoir se détacher de son joueur. Logique. On dit souvent, on compte le nombre de passes, mais ça, avec les jeunes, pour eux, c'est impossible. On essaye de leur donner ce repère. Je suis à une passe du ballon. Je suis au contact de mon joueur. Si le ballon va à l'opposé, je relâche un pas vers le ballon, un pas vers le cercle. Grosso modo, ça donne ça. Donc pour moi, je donne que dès que le ballon s'éloigne et s'en va à l'opposé, on est sur l'axe panier-panier. Remets le ballon dans l'axe. Là, toi, tu es
une main au joueur, une main au ballon. Non, non. Si je veux une main au joueur, une main au ballon, tu ne peux pas être face à lui. Tu ne peux pas être face à lui, tu dois être là. Fléchi, une main au joueur, une main au ballon. Parce que là, tu auras juste un déplacement latéral à faire pour aider sur le meneur. Et tu seras quand même en capacité, si la balle arrive, boum, éventuellement la couper, elle a gagné. D'accord? Ici, tu es à 2 passes du ballon, donc tu ne vas pas être collé à ton joueur. Un pas au ballon, un pas au joueur, là, donc là, tu étais pas mal. Voilà, ouvert, une main au ballon, une main au joueur. Donc tourne un peu tes appuis pour être à l'aise. Voilà. D'accord? Ici, il y a le principe. Là, il y a le principe. La balle va sur un côté. Tu vas revenir. Main sur le joueur, main au ballon. Tourne un peu les appuis, pareil, pour être à l'aise. Ok, très bien. Et ici, on va rentrer un pied sur l'axe tous les deux. Là. Passez une ligne d'un panier à l'autre, vous avez un pied dessus. Je vois joueur, ballon. Bon, les mains. Usage des mains, joueur, ballon. Et une chose qui était intéressante sur le jeu à 3 tout à l'heure, c'est que le défenseur du meneur, certains défenseurs avaient compris que ça avait aussi un rôle pour dissuader. Si je suis ici, lui avant même qu'il ait commencé à dribbler, s'il voit que je suis là, il y a quand même moins de chances qu'il vienne le chercher. Il va plus favorablement aller au milieu. Si je suis collé sur mon joueur, là je lui donne vraiment l'option d'aller attaquer le milieu. Donc je veux dissuader parce que c'est mon projet défensif. Empêcher le ballon de rentrer par le milieu. D'accord? Très bien. Donc là maintenant, on sait très bien, on va pouvoir définir nos aides défensives encore plus précisément. Si la balle est dans l'aile et qu'il y a une attaque par la ligne de fond, tu as interdiction d'intervenir. Les aides côté ballon, je ne les fais qu'au-dessus de la ligne des lancers francs. Les aides côté ballon, au-dessus de la ligne des lancers francs, c'est-à-dire là. Tout ce qui est ici, on peut faire aide directe avec le premier défenseur. Tout ce qui se passe en dessous, tu n'interviens pas. Et si je lui donne ce rôle-là, c'est parce que ce sera exactement le même avec le joueur intérieur. Si j'ai un joueur intérieur côté ballon, ce défenseur-là n'intervient pas. Parce que lui, il vient, c'est une relation de passe-courte, c'est un appui engagé, il monte, pareil, défenseur à l'opposé ne peut pas être là, c'est pas possible. Ok? Donc, pas d'aide côté ballon en dessous de la ligne des lancers francs. Si, non, regarde le ballon. Sans dribbler, mais en situation de 1 contre 1 en temps normal, si tu attaques la ligne de fond, là, stop, laisse-toi déborder un tout petit peu, même si je ne doute pas que tu défendras tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, tu l'arrêtes pas. Toi, tu vas être capable de venir. C'est-à-dire que vous avez vu, c'est plus la ligne de défenseur, celui qui est en haut, parce que de toute façon, on n'a pas vu les principes offensifs encore. Alors, il a fallu qu'on mette en place une petite forme de jeu, ça va être très rapide après, de toute façon. Mais ce joueur-là, quand la balle va à l'opposé, les principes les plus courants, c'est ce qu'on appelle remplir le point. Donc, descendre en bas. Donc, si lui descend en bas, ça aurait été toi tout à l'heure dans le jeu à 3. Là, maintenant, il y a 2 attaquants à l'opposé. Un qui est encore dans la balle, qui est prêt à envoyer, alors ils ont le shooter en face. Ok, joueur ici capable de réattaquer dans l'un contre un. Donc toi tu vas aider et toi tu dois être capable. Là on est dans du plus complexe déjà. Il faut déjà avoir acquis tout ce qu'on a fait avant. Aide de l'aide. Donc là c'est la rotation défensive. Quand on est à 2, c'est pas complètement une rotation, c'est une rotation forcée. Il n'y a pas d'autre choix. Dès l'instant où on est à 3, on est vraiment dans de la coordination défensive. Donc tu vas venir assurer. Tu es sur défenseur en haut, de toute façon le ballon est descendu. Pour pouvoir jouer ballon, il faut forcément que je descende. D'accord? Sauf que maintenant, vous être capable de voir le ballon et les 2 joueurs. Là, je vois les 2. S'il faut bouger la main d'un joueur à l'autre, ça t'oblige à voir les 2. Ok? La seule différence, c'est que ça va être plus facile pour vous. Pourquoi? Gêné, prenez de la place, faites plus peur. On va pas lui faire peur, on va chez soi. Là, je suis méchant, je vous ai pas. J'aime bien cette idée de leur faire peur. C'est ça. Le pire, c'est que l'idée, c'est pas loin d'être ça. S'il arrête de dribbler, il va falloir gêner un maximum. Et on va voir qu'on va prendre une option après par rapport à ça. Mais il faut prendre de la place. En plus, il y a 2 grands en défense. Là, il ne va pas faire une passe facile. Hein. Ok? On l'a arrêté. Renverse le ballon sur qui tu veux à l'opposé. Tu iras sur le ballon. Que ce soit lui, tu vas sur le ballon. Vas-y. En essayant, en venant sur lui, comme on avait tout à l'heure, une petite cour pour lui fermer le milieu. Défenseur du meneur, voilà pourquoi il ne doit pas venir aider. Le ballon était là, ici, le ballon n'est pas venu au milieu, je ne suis pas intervenu. Par contre, dès que le ballon s'en va à l'opposé, je dois tout de suite revenir là. Bon, je lui coupe la ligne de passe, ça je vais pouvoir fermer le milieu. D'accord? Et la rotation, ben, toi qui as vu le sens où était parti le ballon, tu vas aller prendre le joueur libre. Ici, reste en bas. Tu vas peut-être le remonter, très bien. Donc à l'opposé, qu'est-ce que vous faites? Le ballon vient de partir. Aide. Aide.
balle, tiens, mets-la là-bas. Tu vas sur le ballon en fermant le milieu. En fermant le milieu. Voilà. Rotation. Tu viens sur le joueur, tu y emmènes. D'accord? Remets la balle là. Meneur, on reprend le principe que tu n'attaques pas le 1 contre 1 pour l'instant, tu fais jouer. Okay. Allez, go. Allez. Bien. Non, surtout pas. Ton joueur, il est là-bas. On commence. Allez, garçon, un petit peu. Mais il la joue. Il va gagner pour les bleus. Vite. Stop, je vais juste arrêter là. Bon, il se prend les pieds dans le tapis. Non, il y a faute. Le tout dans le tapis. Elle est grosse la faute. Là, je vais juste faire un sondage. Il y a un mélange d'arbitres, d'entraîneurs, on a tous vu la même chose. Ouais. Pour un entraîneur, il n'y aura pas faute. Ici, il faut faute. Allez, là. J'ai même pas la moitié. J'ai même pas la moitié. Tous les autres, rien du tout. Ah, il y a une grosse faute. Même toi, tu dis qu'il y a faute. Là. Il se déplace, c'est comment. Non, moi je gueule, par contre, si la faute est possible, c'est ce que je veux te le dire. Pourquoi vous sifflez? Ah, il est pas dans les appuis. Pour toi, il n'est pas dans les appuis. Qui a d'autres critères? Ouais. Pardon? Notion de distance du défenseur. C'était qui les deux joueurs? Les deux, ouais, ils ont inversé. Qu'est-ce qu'il fait le défenseur? Qu'est-ce qui est en défense? C'était toi. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait le défenseur? Il a reculé. Il a le droit de faire quoi le défenseur? Déplacement latéral en arrière. Donc il a reculé. Après tu m'as parlé d'appui. Qu'est-ce qu'il a fait le défenseur au niveau des appuis? Ils étaient écartés par rapport aux épaules. Voilà. Écarté par rapport aux épaules. Pour moi, le défenseur, je vais prendre ta place 2 minutes. Ici. Cadre les appuis. Déplacement latéral en arrière. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il a créé le contact. Il a été mettre ses appuis dans ceux du défenseur. Mais à aucun moment... Vas-y, mets-toi le pied droit. À aucun moment, j'ai vu ce décalage. Sur toute la partie défensive, on avait un joueur défenseur propre, aucun contact, il n'a créé aucun contact avec les bras. Il était ici, quasi pas au contact, il a reculé tout en le cadrant. Comme ça, Oui, il était pas comme ça. Il était pas comme ça, il était décalé complètement. Non, il était comme ça. Il n'avait pas faute. C'est un très bon défenseur. Oh, l'autre. On n'a pas vu la même chose, hein. Il n'est pas réfléchi du tout. Il a pas mal défendu, hein. Il y a la vidéo, là. Il y avait un train de retard. Vous imaginez? Tu l'as filmé, celui-là? Vous avez un angle de vue là-bas, j'en avais un autre ici, j'en avais un autre, ligne de fond. Pour moi, la défense est propre. Ah non. Au moment où le contact est créé, la défense est propre. Mais à la fin, elle est pas. À la fin. Bah à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il lui rentre dedans. Il rentre dedans quand même à la fin. Déséquilibre. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne vais pas vous la refaire, mais il est en défense, contact, perte d'équilibre de l'attaquant. Bah derrière, c'est le bazar. Mais à aucun moment, on doit sanctionner le défenseur de cette situation. Ah, mais Il 90. déplace latéralement en arrière et il ne provoque pas le contact. C'est l'attaquant qui provoque le contact. On est quand même la moitié à avoir vu une faute, quoi. Donc on sait la moitié trompée. Même pas la moitié. Même pas la moitié. Même pas la moitié. Parce qu'il y en a qui n'ont pas osé lever la main. Mais systématiquement, on a envie de... Pourquoi il y a des arbitres qui sifflent? Parce qu'il va. C'est pas normal alors. Ils voient juste le déséquilibre, ils ne voient pas ce que le défenseur a fait. Ils n'ont pas regardé le début de l'action. D'accord? Regardez bien tout ce qui se passe au niveau des appuis. Est-ce qu'il y a le cadrage? Est-ce que le déplacement?
est toléré ou pas. revoir la vidéo. En arrière et latéral. Il n'y a pas faute là-dessus. Il n'y a pas faute. Bien. Alors, pour bien faire comprendre après à mes joueurs, surtout la nécessité, vous allez rester en défense si vous allez travailler à la défense, vous l'avez fait qu'une fois, la nécessité de cette rotation dans l'aide de l'aide, je vais demander aux deux joueurs qui sont en bas de venir se mettre poste bas. Les deux attaquants, vous allez vous mettre poste bas. Même si ce n'est pas des intérieurs, c'est pas de problème, ils vont jouer dos à la ligne de fond, c'est-à-dire se mettre là, être en capacité à recevoir la balle, pourquoi? Je veux vraiment qu'on appréhende le fait que quand la balle est dans l'aile, ce joueur-là ne doit pas aider. Ce joueur-là ne doit pas aider, parce qu'on a vu les ailiers ici qui étaient tentés de venir un petit peu. C'est tentant, j'ai le ballon là qui passe à 1 mètre de moi. Je peux peut-être, oui, mais si j'y vais, situation de backdoor, et là c'est évident que dès qu'on a des joueurs qui vont trouver la fine passe, là, on va encaisser derrière, il n'y aura pas d'aide défensive de ce côté-là. D'accord? Donc je n'interviens pas. Et je dois le prendre en compte encore plus avec un joueur qui va être en position intérieure. Sur la position intérieure, chez les jeunes, projet de formation, même principe défensif, je ne change rien. Une main au joueur, une main au ballon. Toujours, ouvre tes appuis, voilà. Pour que vous soyez à l'aise. Si en défense vous êtes tout tordu, vous ne savez pas, vous n'allez pas pouvoir bouger, c'est pas bon. Trouvez-vous une attitude qui va vous permettre d'être à l'aise et de pouvoir réagir. Une main au joueur, il est côté ballon, et une main au ballon en attitude ouverte. Je ne suis pas collé à mon joueur. Et plus je vais rentrer, on le sait, dans le niveau d'expertise avec des vrais postes 5 qui vont commencer à se développer, et physiquement quand je veux gagner les duels, ça va être capable de défendre ouvert complet. Mais pas avec une intention de venir aider, avec une intention de repousser ce joueur vers la ligne de fond et de l'obliger à sortir au large ou à partir à l'opposé. Mais ça, pour moi, en jeune, ça va être trop compliqué. Trop compliqué, pourquoi? Parce que quand j'ai pas le contact visuel avec mon joueur, c'est très difficile de gérer les contacts arrière. On va être tenté avec les mains de le retenir, surtout il va partir, on ne va pas le savoir, pas s'en rendre compte. Donc je veux toujours qu'on soit en attitude semi-ouverte. Et progressivement, je développerai une attitude ouverte en mettant l'attaquant dans mon dos. Lui, il va me pousser pour aller prendre sa place. On a vu hier les situations qui arrivaient jusqu'ici. Le poste 5 qui venait là, le défenseur qui va surpasser. Non, je donne comme repère ce qu'on appelle le sabot, là, le rectangle rouge. Dès que l'attaquant est passé au-dessus du sabot, quand on est en défense complètement ouverte, il est passé au-dessus du sabot, je redéfends entre lui et le panier. Il est en dessous du sabot, du poste médian, là, je défends au-dessus de lui. Et donc là, c'est le même principe, sauf que tu es là, main, joueur. Interdiction de venir aider, puisque tu es en dessous des lancers francs. D'accord? Et à l'opposé, là où ça va nous aider, c'est pour lui. Parce que toi, ici, si tu es en aide, que toi, tu es en aide également, voilà, c'est surtout sur l'intervention de ce joueur. Attaque la ligne de fond, va bien passer entre les deux. Laisse-le passer, non, on va passer au fond. Voilà, tu attaques directement. Mets-toi vraiment ligne de fond. Voilà, très bien, lui vient avec toi. Tu rentres là, quand lui vient aider, ce joueur-là, il va avoir un vrai repère. Ça va être de venir poser les fesses sur ce joueur-là. Quand je dis poser les fesses, c'est pas complètement vrai, parce que si je viens m'appuyer sur lui, je lui donne la ligne de fond, mais ça va être de venir là, main joueur. Main joueur, je ne laisse pas passer, je ne laisse pas venir au ballon. Mais je ne dois pas complètement me cacher derrière lui, je ne veux pas subir sur un écran quand la balle va ressortir. Ça veut dire que, là c'est des petites subtilités, au niveau de l'arbitrage, vous n'allez pas être d'accord, je le sais. Mais c'est pas grave, c'est ce qui me concerne tous les entraîneurs. Je vais demander à mon joueur de venir poser la main sur la hanche du poste bas. Je pose la main sur la hanche. Pourquoi? Parce que si je dois me cacher entre lui et le panier, renverse, mets-toi à l'opposé, renverse la balle, écran, voilà, tu me donnes, je ne peux pas sortir, j'arrive en retard, tire ou quoi que ce soit. Donc nous, c'est une adaptation technique que l'on fait, mais ça, la main, c'est niveau expert, pas niveau jeune. Niveau jeune, je leur demander de venir se mettre sur le défenseur, sur l'attaquant, l'empêcher la balle, il faut dire pourquoi je mets la main sur la hanche, remets la balle ici. Parce que sans que les arbitres le voient, oui, allez, quand je monte, tu me dis juste après. Renverse la balle, je pousse sur la hanche et je passe. Oh là. Mais vous ne le verrez jamais. Vous ne pouvez pas le voir. On l'a fait tout à CE, ça s'est pas vu une seule fois. Pourquoi ça s'est pas vu? Il a juste oublié. Non. Il a juste oublié un truc dans sa démonstration. C'est pourquoi on ne va pas le sanctionner, pourquoi on ne va pas le voir. Ça se passe juste au niveau des appuis. Et où? Il a fait une démonstration là. En passant, on l'a appuyé au-dessus. Ça va être vu. Ça va être vu.
sanctionné parce qu'on le verra. On le verra, ça sera sanctionné, ce joueur-là. Il voudra passer de toute façon devant. Il voudra passer devant et nous, on aura cette triche avec la main. Ça sera sanctionné. Pardon? Si le joueur veut passer, là? Ah oui, si le joueur essaie de passer, on est d'accord. Oh putain, ça y est, Alain est parti. Positionné comme on est ici en défense. Démonstration que vient de faire David. Main sur la hanche. Le joueur, il a son pouvoir ouvert. Donc il va vouloir y aller. S'il y va avec la main sur la hanche, on sanctionnera. Par contre, si on a l'appui ici, la main sur la hanche, le joueur ne peut pas y aller. L'espace est occupé. S'il veut y aller, non. Moi, ce que je vais faire ça. Je serai toujours devant. D'accord? Donc la petite main sur la hanche, pas de problème. À partir du moment où l'appui est là. Même si pour nous, elle viendra dans la continuité effectivement de l'avant-bras. Quand on dit poser la main sur la hanche, c'est parce que c'est vrai, on est avec un groupe cadet, des densités physiques suffisamment importantes, ce qui fait que quand on avait un extérieur qui se trouvait dans la rotation ici, qui était descendu, il faisait un 90, même un 95, et qu'on avait les 2,8, 2,10 ici au poste bas à l'opposé, s'il ne cédait pas de toute façon du bras, il ne passait pas. Et quand en FIBA, on avait un arbitre serbe, un arbitre belge senior qui vous dit les basketball, et que vous avez les liés qui a la tête comme ça parce qu'il a pris de l'intérieur sur la tronche qu'il n'a pas pu sortir, c'est très compliqué. Donc on est sur des adaptations permanentes. Et donc l'idée, c'est, nous, quand on va travailler avec les jeunes, c'est effectivement, viens, on pose là ici, ça va être de se mettre dans cette attitude, ici, main, ballon, qu'on a depuis tout à l'heure, hein. C'est la même que depuis tout à l'heure, sauf que si ce joueur veut venir, si tu veux venir vers la balle, je ne vais pas être tout de suite dans ce poser de la main, je vais être dans une contestation du déplacement. Il rentre dans la raquette, viens vers le ballon. Contourne pas, viens vers la balle. Là, je vais d'abord le contester. Et quand je vais le contester, je ne vais pas m'enfermer. Je ne vais pas le contester juste avec le corps, parce que ça, c'est pour moi parfaitement impossible dans les rapports de force. D'accord? Je vais le contester avec l'avant-bras, et si le ballon est renversé à ce moment-là, là, moi, je vais utiliser cet appui. Je dis la main. Je vous dis, niveau expertise, il ne se verra pas, parce que de toute façon, ça va se faire très vite, et je ne vais pas pousser le joueur. Je vais m'en servir pour m'extraire de la situation de l'écran. Renverse le ballon, j'ai contesté le déplacement, et là, je vais contourner, m'appuyer pour pouvoir sortir. L'idée, c'est vraiment de faire comprendre au joueur que je ne dois pas rester caché derrière le joueur, parce que mon intention, elle est de l'empêcher, lui, d'avoir la balle, mais aussi d'être capable de sortir sur le joueur qui a l'opposé. D'accord? Donc, vous allez essayer de jouer cette situation. Là, oui. Pour 40 ici, ça s'arrête tout, la légalité de la contestation du déplacement. Là. Parce que là, on dit on empêche le joueur d'y aller. Alors qu'au basket, on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un d'aller d'un. On ne peut jamais, voilà, on peut jamais l'empêcher, on peut le ralentir. La légalité de la contestation du déplacement. Qu'est-ce que tu donnes comme consigne? Contester le joueur. Voilà. Vas-y, moi, ce que je vois, vas-y. Je conteste le déplacement, je lâche. Puis avant ça, je lâche, puis avant ça. C'est-à-dire, moi, je dis ralentir le déplacement, mais pas contester. Quand je dis contester, ça veut dire stopper. Réglementairement, alors je vais être très cartésienne, on va dire. Contestation de déplacement, ce que tu viens de démontrer, c'est juste ralentir. À aucun moment, le contact doit rester continu. D'accord? Donc ça veut dire, vas-y, le ballon, et le ballon là-haut. Voilà. Si tu veux aller au ballon, ça va être là, ça va être contact et groupe le contact. Ça ne sera jamais sanctionné à partir du moment où les critères bras fléchis, les appuis sont devant ceux de l'attaquant. Si vous êtes ici pour contester, ça sera sanctionné par rapport au ballon. D'accord? Il veut aller au ballon, ici ça sera sanctionné. Pas mal aux ados? D'accord? Ça sera sanctionné. Ici, ce ne sera jamais sanctionné parce que j'ai l'espace, je suis devant. Je suis entre le défenseur, l'attaquant et la balle. Ok? Une contestation qui vient à la balle, qui se déroule de cette manière, elle sera sanctionnée. Le contact continu pour la contestation n'est pas toléré. Pourquoi? Si vous êtes sur un contact continu, vas-y, viens à la balle, là, il a passé ses appuis. Il a passé ses appuis devant. Je suis en contestation illégale. On va là. Viens
suis toujours devant. Là, je suis toujours devant. Ok, ça c'est pas sanctionné. Bon. C'est bon, ça sera moins clair. Je vais aller dans la précision de ce qu'il a dit tout à l'heure. Ça va super vite, hein. C'est une lecture du jeu après. Il faut sentir tout ce qui se passe au sol. Les arbitres, on se sert beaucoup de ce qui se passe au sol. Ici, David nous a montré tout à l'heure, je suis prêt sur un renversement de balle à sortir. Qu'est-ce qu'on va prendre nous comme repère? Renverse le ballon. Je passe ici, je suis déséquilibré parce qu'ils vont m'empêcher de passer. On verra tout de suite qu'on a un écran illégal. D'accord? Juste au niveau des appuis. Regardez, David tout à l'heure il a montré cet appui-là doit passer au-dessus pour pouvoir sortir. Si je suis dans cette volonté de passer l'appui droit pour passer au-dessus de cet écran, et si je suis déséquilibré, c'est que ce joueur-là a porté un écran mobile. D'accord? Là, techniquement, c'est hyper compliqué à faire. Mais facile à repérer pour nous arbitres. Par contre, si je suis ici, tiens, tu redonnes le ballon. Si je veux sortir et que j'utilise cet appui pour sortir, jamais vous verrez un arbitre sanctionné parce que vous êtes déjà dans un déséquilibre. Vous êtes totalement à l'envers du jeu d'un point de vue défensif. Je sors ici, vas-y, renverse le ballon. Je sors ici, je suis totalement incapable de venir défendre. Il ne se dépassera pas, il a gagné. Après, tu as toute la maladresse. Je veux dire, sur un niveau minime de la défense, oui, il faudra peut-être une maladresse, mais ce joueur-là voudra bouger. Mais il a perdu, le défenseur a perdu. Je veux sortir de cette manière-là. Je suis déjà en position de déséquilibre. Par contre, ici, je veux sortir pour être capable de s'obtenir ce couloir central. Lui, il bouge, ça se verra. Le seul déplacement que tu vas pouvoir faire, regarde, bien Carole en situation. Si elle passe avec l'appui droit, lui il va ouvrir pour demander la balle. La balle est renversée, il va prendre sa position. Si tu passes avec l'appui droit et que lui il ouvre sur toi, là c'est lui qui vient couper pour moi la trajectoire du défenseur. Donc ce sera une faute de l'attaquant. Par contre, si le défenseur essaye de passer avec l'appui gauche, donc s'ouvre l'appui, et qu'ici on laisse la possibilité au joueur d'effacer, demander la balle, là, a priori, on pourra difficilement sanctionner l'attaquant pour son déplacement. Parce que le défenseur va laisser la place finalement d'utiliser cet espace-là. Donc c'est pour ça que le fait de passer vraiment au ras du défenseur, de s'extraire le plus vite possible et le plus rapidement de cet écran, ça va avoir un impact. Et on a de plus en plus de situations malgré tout faute offensive sur les attaquants qui roulent sur un défenseur qui est en train de glisser derrière. Dès l'instant où moi en défense, je ne vais pas laisser la place à l'attaquant pour pouvoir rouler. Donc ça va être intéressant. D'accord? On essaie une petite situation, une situation, vous prenez avec des joueurs qui jouent ligne de fond. Voilà, les deux intérieurs, ça va être ligne de fond. S'il te plaît. Est-ce que quelqu'un a une Seat Ibiza qui est garée devant l'arrêt de bus là? Qui? Le bus est là. Ouais. Voilà, c'est juste le déplacement du bus, tu vois. Allez, on y va. Faire la balle, joueur balle. Et les aides à l'opposé, faut pas oublier les garçons, hein. Lâchez votre joueur à l'opposé. Voilà, reprends. Pas d'être côté ballon, renverse, stop. Alors, les intérieurs qui n'êtes pas pour l'instant complètement intérieurs, on n'est pas dans cette défense de relation de passe, on n'a pas le temps de tout aborder. Hein. Donc on n'est pas dans la défense sur la relation de passe, mais vous allez utiliser cet espace ligne de fond. C'est-à-dire vraiment ce qui va se passer dans le prolongement de la planche et en dessous. C'est-à-dire qu'ici, c'est là que tu vas devoir te placer pour que si lui il attaque, si jamais lui il vient aider alors que c'est pas demandé, toi tu vas rentrer dans la raquette pour recevoir la balle. Mais ne venez pas prendre de position pour l'instant poste média. D'accord? Allez, go! Essaye d'attaquer sur le drill encore. Elle a l'opposé. Stop! Elle à l'opposé, on commence. Elle à l'opposé. Regarde
Pied, pas pied? Non, le pied pas volontaire. C'est quand même un point de règlement qui pose le plus de problèmes dans cette relation arbitre-entraîneur. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur situation de pied, Il n'y a pas pied. A priori, j'aurais envie de dire que là, le pied vient au ballon. Ouais, le pied. Non, oui. Le ballon qui va au pied. C'est moi qui m'a mis Je suis obligé. on est dans une couverture d'espace où là, défensivement, la défense est propre. On est dans une couverture d'espace. Le défenseur va occuper un espace qui est libre. Il est positionné. Le joueur dribbleur va mettre le ballon dans les pieds du défenseur. Il n'y a pas pied. Il n'y a pas pied. Je fais exprès. Il n'y a pas pied, s'il vous plaît. Arrêtez de nous réclamer les pieds dans tous les Je vais sens. être honnête, j'avais pas vu la situation, j'ai pas vu. D'accord. Mais c'est vrai que c'est encore une fois, nous, c'est des choses qu'on va vouloir éviter par rapport aux défenseurs, c'est vraiment cette idée d'avoir toujours les appuis au sol. On ne doit jamais, on ne l'a pas précisé, mais dans aucune situation, et ça ils l'ont pas mal fait quand ils sont venus dans les aides, je ne demanderai à mes défenseurs de sauter ou de décoller les appuis. Jamais. C'est-à-dire que je veux vraiment être sur des intentions d'un jeu qui va se passer au sol. Et si jamais, alors là encore plus sur ces situations de dribble, si j'ai les appuis au sol et que mon intention est toujours d'arrêter le ballon, j'aurai jamais effectivement ces situations de pieds qui vont se décoller et je ne vais jamais sauter. Ça va être une chose importante. La deuxième chose, c'est que sur les situations où on met la balle dans l'aile, mets-toi ligne de fond, colle ton joueur, voilà, ou même côté ballon tu peux sortir, côté ballon on va faire sortir, voilà, comme ça tu l'accompagnes et tu ne seras pas tenté de venir aider. Ici sur l'attaque ligne de fond, si toi tu viens aider, toi plus que tous les autres, tu as interdiction de sauter. Interdiction de sauter. Le contre ne m'intéresse pas. Le contre ne m'intéresse pas. Pour moi, ce n'est pas une action défensive, le contre. C'est une action athlétique, c'est une action de secours, de dernier recours. Le contre sur un joueur qui est en mouvement, en dribble, oui, je vais peut-être le rechercher en fonction de mes qualités. Sur une situation d'aide, je ne veux pas de contre. Je veux arrêter. Et si contre il doit y avoir, ce sera avec un joueur qu'on va appeler en deuxième rideau. Et éventuellement, si un joueur doit contrer, c'est lui. Lui, il a interdiction de venir contrer. À la limite, lui, il est dans la course, si lui il s'arrête et qu'il vient chercher un tir au-dessus du défenseur, que toi tu sautes et tu comptes, pourquoi pas? Même si je préfère que tu commences à anticiper sur ce qui va se passer à l'autre côté. En jeune, en tout cas, je vais vraiment casser cette idée du contre. Elle ne m'intéresse pas dans le projet que je veux mettre en place. Parce que dès que je vais décoller les appuis, l'attaquant un peu malin qui va réengager l'appui, qui va nous prendre un défaut, et surtout quand je vous dis que ce joueur-là, je ne veux pas qu'il vienne contrer, c'est parce qu'il va être en contact direct avec l'attaquant. À la limite que lui, derrière, il saute, il a des qualités athlétiques, là, bon, il se fait prendre ici, ok, mais à la limite, c'est un leurre. Ça peut être une idée défensive, hein. Orienter une ligne de fond, lui, il vient de l'arrêter, on laisse quand même le tir, et toi, tu sautes parce que tu peux aller toucher le plafond, machin, t'enlèves le ballon. Très bien. Mais à la limite, un contreur qui peut sauter, attraper la balle, ça m'intéresse. Un contreur qui fout la balle dehors, ça m'intéresse moyennement. Je rends la possession. Je ne vais pas perdre du temps, mais je rends la possession. D'accord? Parce que toi, même si tu retombes sur ton coéquipier, il n'y aura jamais faute. Et il n'y a aucune chance que tu entres en contact avec le porteur de balle. Donc voilà l'idée. Moi, je vais développer par rapport à ça. Ok? Alors, stop. On va considérer qu'on a avancé sur ce projet. Il y avait des petites choses que... Avant de prendre 5 minutes pour vous donner, on va passer tout de suite peut-être sur cette situation, mais on va aller sur le tout-terrain. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'idée d'avoir des principes sur demi-terrain qui sont transférables sur tout terrain. Tout ce qu'on vient de faire là me permet de défendre tout terrain. Ça me permet de défendre tout terrain. Avec, alors, vous avez ce qu'on va appeler la défense permanente tout terrain. Pour moi, c'est la défense sur le meneur. Quel que soit le niveau, quelle que soit la catégorie, la division, je dois toujours envoyer mon défenseur sur le ballon, sur le meneur adverse, en défense tout terrain. Bien sûr, pas avec une intention de lui piquer la balle, parce qu'on va être à un contre un tout terrain, mais avec une intention de ralentir la progression du ballon. Et surtout d'obliger, dès le début de la possession, le meneur à s'occuper de son défenseur et de son ballon avant de pouvoir déjà mettre en place, parler, etc. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, il y a les verts. Mets la balle, point tir, avance, hop, stop, tir, panier marqué, c'est pas grave, panier marqué, remise en jeu. Ok. Si c'est toi le meneur, chez les bleus, hop, voilà, très bien, stop.
en temps normal et d'une manière générale, et ça je vous parle même des benjamins, je vous parle des benjamins, pourquoi pas avec des pousseurs de diamant, vous faites avancer en fonction du niveau, il n'y a pas de problème. Mais défendre individuel tout terrain, là, à être collé, c'est s'exposer à trop de danger. Les 4 défenseurs en benjamin et minime, vous allez reculer, et là ça je fais des benjamins, les 4 commencent à reculer, vous allez venir les chercher là. Par contre, le défenseur est là, parce que les autres ils vont avancer, ils vont pas rester à 5 pour recevoir la balle. Donc vous, les attaquants, vous barrez, les bleus, partez. Les autres défenseurs, si je veux gêner la passe, que je suis plus rapide que lui, oui. Si je suis collé à lui, il fait passe, passer bas, derrière on défend à 3 contre 4. Donc ça m'intéresse pas. Par contre, ici sur le meneur, pareil, défenseur. Milieu de terrain, pas avant. Ici, je veux toujours démarquage. Stop. Même sans venir lui contester, on ne vient pas couper la ligne de passe. Ce n'est pas notre projet depuis le début. C'est joueur-balle, sur l'attitude ouverte. Et ici, on va être de toute façon, venir sur une pression qui va être une pression modérée. Je ne vais pas le coller. Parce que pareil, il a interdiction de te dépasser. S'il te dépasse et qu'il arrive à aller jouer là-bas, c'est du 5 contre 4 pour les attaquants. Donc ça ne nous intéresse pas. Donc en temps normal, ce que je demande à mon meneur, c'est uniquement être à 2 bons mètres de lui, facile. Et l'obliger, de temps en temps, je vais venir lui mettre un petit coup de pression, un petit leurre défensif et tout de suite reculer, le recadrer. L'obliger à perdre du temps. Ça, c'est la défense permanente. Eux, ils défendent demi-terrain, ils empêchent les passes longues, ils couvrent. Mais même quand on est en défense demi-terrain, pour lui, ça veut dire défense du terrain. Et ça, pour moi, c'est vraiment un principe qu'on doit adopter chez tout le monde, masculin, féminin, à partir de Benjamin. On ne doit plus, enfin, c'est mon point de vue, après vous en faites ce que vous voulez, mais tout le monde recule et on commence à défendre dans la zone des 3 points. Non. Tout le monde recule en défense demi-terrain. Non. 4 reculs et j'en ai un qui vient chercher le meneur. Oui. Parce qu'au moins, je vais le faire bosser, lui, en défense tout terrain. Alors, je vais peut-être envoyer mon plus petit, mon plus rapide, le plus habile. Ça va commencer à nous orienter sur le meneur. Pour moi, si on doit commencer à parler de poste de jeu, ceux qui vont commencer à se débrouiller avec le ballon, c'est les premiers qu'on va pouvoir repérer. On sait que ça va pas être les grands gabarits, on va pas leur demander de venir s'en mêler les pinceaux là sur tout le terrain, c'est pas le jeu. Et là en face, ils vont mettre celui qui maîtrise le mieux. Donc je vais venir lui mettre un petit peu de pression. Et lui, je vais le former en tant que meneur pendant ça. Lui, je vais le former en tant que meneur. Parce que habituer un joueur à monter la balle, à être un sénateur, jusqu'au milieu de terrain, en minime, France et tout, c'est pas la faute du meneur. Ça ressemble à rien, n'importe qui peut le faire. Par contre, avec un défenseur sur la tranche, là, ça va être un petit peu différent. Là, je vais vraiment voir si ce mec-là, il a la capacité à monter le ballon sous pression et à gérer un défenseur qui est là et à commencer à parler à ses coéquipiers. D'accord? Donc ça, c'est d'une manière générale. Maintenant, sur un principe avec une intention malgré tout un petit peu plus agressive de défense, on va se retrouver sur les mêmes principes qu'on avait mis en place tout à l'heure, toujours sur une défense individuelle. On a un truc ici, effectivement, tu vas rester là, très bien, par rapport au ballon, deuxième coéquipier qui vient là, tu vas pouvoir revenir un peu plus avec ton joueur. La consigne principale, c'est que les défenseurs sont toujours au minimum au niveau de la balle. Jamais derrière le ballon. C'est-à-dire que la seule passe que l'on tolère en défense du terrain, c'est la passe qui recule. Exactement comme sur attaque placée. Vous avez vu qu'une passe qui s'éloignait du panier, je la laisse. Elle ne m'inquiète pas. Là, les seules passes qui s'éloignent du panier, c'est celles qui reculent. Donc, pas de pression sur le joueur qui est en arrière. D'accord? De toute façon, généralement, ce joueur-là, quand il a fait la passe, qu'est-ce qu'il faut? Bon, il va courir. Si jamais l'équipe adverse a l'intelligence de laisser un joueur en arrière, même en cas de situation de prise à 2, j'aurai toujours une solution de passe pour reculer et pouvoir réattaquer. Et je ne serai pas pris à défaut si je veux uniquement jouer vers l'avant. Ok? Donc, même si tu restes en arrière, toi tu restes au niveau du ballon, pas de souci. Si jamais tu décides de spliter, vas-y, tu t'en vas dans le rond central où tu veux, ou même partir à l'opposé. Tu l'accompagnes, on est en défense individuelle. On est toujours sur les mêmes principes, côté ballon et opposé à la balle. Côté fort et edge. Le ballon est dans l'axe, il n'y a pas de côté donné. Joueur balle. Et il y a son, c'est le même principe tout à l'heure. Ça, c'est pas défendre. Ça, c'est défendre. Non. Une main au joueur, une main au ballon. Comment tu vas te placer? Ok. Tu ne vas pas te mettre au-dessus de lui, tu peux effectivement à côté, défendre à plat. Défendre à plat, une main au joueur, une main au ballon. Non, ouvre un peu tes appuis. Voilà, tu vois pas. Joueur, balle. Pourquoi? Parce que si je veux ralentir la progression du ballon, je vais mettre dans les mêmes intentions que si c'était le 1 contre 1 du meneur. Si toi tu prends de la vitesse,
Pour une raison ou une autre, toi, voilà, tu le cadres pas tout le temps, c'est que c'est compliqué, lui il est en course avant, lui il est en course arrière. Très dur. Toi tu prends de la vitesse, venir, toi tu n'arrêtes jamais de défendre, toi tu viens à plat, là, changer. Toi tu es censé faire quoi ce ballon-là? Joueur balle, non, joueur balle. Joueur balle. D'accord? Donc ça c'est sur notre principe, quand il y a une attaque dans l'axe. En bobine, on va le faire tout à l'heure après. Si la balle va dans l'aile, là je vais pouvoir donner des intentions un petit peu plus agressives. Je vais pouvoir donner des intentions agressives. Moi je partage le principe. Toi tu viens dans l'aile. Toi tu coupes, tu es dans l'aile. Très bien. Ici ce joueur-là il va avoir plusieurs options. C'est toujours pareil. Réattaquer le milieu. Auquel cas c'est lui qui va intervenir parce que c'est toujours au niveau du ballon. Le ballon va dans l'aile, tu descends au niveau de la balle. Là, s'il attaque le milieu, il est en milieu, qu'est-ce que tu fais? Aider, changer. On veut le repousser sur les lignes de touche. Toujours la même intention. Repousser le ballon sur les lignes de touche. Et si le ballon prend de la vitesse sur la ligne de touche, toujours au niveau de la balle. Tu vas te poser là, toi tu compenses logique côté ballon. Lui il est il va vous couper. Toi tu restes ici, il est toujours pour couper les passes vers le même principe. Et toi tu es dans la rotation. C'est pas ça le travail possible. Les deux seules passes qui doivent être données à ce genre-là, c'est comme sur jeu placé, les deux passes à l'opposé les plus dures. Renverse ton ballon. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est pas ça. Quelle va être la réaction? Le ballon part, j'accompagne le ballon. J'accompagne le ballon et lui, je vais lui donner la ligne de fond. Dans la rotation, qu'est-ce qu'on va faire? Celui qui voit le jeu, toi tu étais placé où? Qui voit le ballon partir? Par exemple, si la balle était partie ligne de fond,